Bataille entre modernistes et ultra-conservateurs. Pour lutter contre les interprétations fondamentalistes, le Maroc s'est lancé dans la fabrication de Corans locaux, des Corans standardisés. Objectif, imprimer 1 million de livres par an, des Corans destinés aux mosquées marocaines, mais aussi expédiés en Europe et en Afrique de l'Ouest. Sur le terrain, pourtant, et en particulier dans les écoles, l'enseignement islamique reste sujet à polémique. Un enseignement très traditionnaliste, décontextualisé, assuré par les associations religieuses. Les modernistes crient au danger. Voyez tout de suite ce reportage signé Christelle Marot et Jean-Marie Lemaire. Le Coran, livre sacré pour tous les musulmans. Ces manuscrits enluminés sont précieusement conservés par le Maroc. Mais de nos jours, c'est à la chaîne que l'on fabrique le Coran. Un Coran local, standardisé selon la narration Warsh, communément adoptée au Maghreb. Au niveau politique, la symbolique est forte. Il s'agit de promouvoir un islam marocain tolérant, pragmatique, afin d'éviter les interprétations fondamentalistes du wahhabisme. Dans cette imprimerie à Mohamedia, les rotatives ne s'arrêtent guère de fonctionner. Ici, 830 000 Corans ont été imprimés en 2012. Pour les autorités religieuses du Maroc, l'objectif est de sortir 1 million de livres par an dès 2013 afin de répondre aux besoins grandissants des mosquées marocaines. Mais pas seulement. Et une fois ce stade est atteint, alors on va procéder à satisfaire les Marocains résidant en Europe, en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique. Parce qu'ils ne cessent de nous réclamer des copies, des exemplaires en quantité. En dehors des mosquées marocaines, 25 000 exemplaires ont été envoyés en France l'année dernière. Le Maroc fournit également les mosquées d'Afrique de l'Ouest. Les Corans sont posés ici, afin de permettre aux fidèles de les lire et de trouver la lumière et le bonheur éternel. Pour autant, l'enseignement de l'islam au Maroc reste sujet à controverse. Ce chercheur en a fait les frais dernièrement. Après avoir critiqué le contenu de certains manuels scolaires, il a été menacé de mort. On trouve, par exemple, des textes qui appellent à l'application de la charia, alors que l'État du Maroc n'applique pas la charia. C'est-à-dire, il faut couper les mains d'un voleur, il faut la lapidation, il faut couper les têtes, etc. Mais c'est des choses qui ne sont pas pratiquées aujourd'hui, mais qu'on enseigne quand même aux enfants. Et ça, c'est dangereux. Pour cet idéologue salafiste emprisonné pendant 8 ans après les attentats de Casablanca en 2003, il faut au contraire renforcer l'enseignement de l'islam dans toutes les écoles. Ces valeurs, il faut qu'elles soient consolidées. Il faut qu'elles soient enseignées, élargies aux écoles et aux institutions d'enseignement au Maroc. La charia, ce n'est pas juste couper les mains ou décapiter. La charia, c'est beaucoup plus large que ça. Dans toutes les villes du Maroc, on trouve des écoles coraniques, les Kouteb. Dans ce quartier populaire de Casablanca, les plus petits apprennent l'arabe et le Coran à partir de 4 ans. Au Maroc, les tenants d'une lecture moderniste de l'islam et les ultra-conservateurs s'affrontent. Mais que ce soit dans les écoles publiques ou coraniques, l'enseignement de l'islam reste très traditionnaliste. Ces garçons apprennent le Coran par cœur, comme du temps du prophète, en récitant et recopiant à la main les versets sur de larges planches de bois. Il leur faudra des années pour maîtriser les 61 sourates du Coran. Les enfants viennent ici pour apprendre le Coran et apprendre quelques principes de base de l'islam. Par exemple, le mode de vie, tel que nous l'a enseigné le prophète et son éthique. Au Maroc, cet enseignement est délivré principalement par des associations religieuses proches des milieux salafistes. Une situation qui inquiète de plus en plus les laïcs et les modernistes. Et voilà pour ce qu'il fallait retenir ce matin de l'actualité internationale. On va ouvrir à présent une page de sport. On vous parle de basket tout de suite et de NBA. Miami a égalisé 3 victoires à 3 face à San Antonio en remportant le 6e match de la finale.